Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais aller avec vous, si vous voulez bien, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 12 et au verset 18. J'ai intitulé le titre de ce message « Le Dieu des vivants ». Peut-être que le plan peut apparaître s'il est disponible. Voilà, afin que vous puissiez l'avoir en tête. C'est parfois intéressant d'avoir le plan, comme ça vous arrivez à structurer votre pensée et à retenir toutes ces choses. Savez que la foi, elle n'est pas faite non seulement d'émotions, mais parce qu'on est visité par le Saint-Esprit, parce qu'on est rafraîchi dans sa présence. Mais l'Écriture nous dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et nous avons besoin d'avoir aussi une foi qui soit structurée, une foi qui soit intelligente. Alléluia. Je sais en qui j'ai cru. Dans une conversation que j'ai eue récemment, j'ai fait remarquer à quelqu'un que une des expressions favorites de l'apôtre Paul, c'est « Je ne veux pas que vous soyez ignorants, je veux que vous sachiez ». Ce livre vous rendra intelligent si vous le lisez. Il ne s'agit pas simplement d'aller au comptoir de librairie et de dire « Je veux m'acheter une belle Bible, la plus belle, la plus grosse ». Voilà, c'est très bien. Mais la Bible, mais il faut la lire, alléluia. Et en la lisant, vous allez être instruit des choses de Dieu. Et votre vie spirituelle va avoir de la profondeur, du sérieux et de la vigueur. Alors, on va parler de ce thème, le Dieu des vivants. Et en parlant d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et voici ce qui nous est dit dans Marc au chapitre 12e et au verset 18. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection, c'est-à-dire un point de vie après la mort, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères, le premier se maria et mourut sans laisser de postérité, c'est-à-dire sans laisser d'enfant. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Et il en fut de même du troisième. Et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur, dit-il aux Sadducéens. Amen. Alléluia. Et remarquez que quand on pose une question au Seigneur et qu'on cherche d'une certaine manière à lui tendre un piège, on ressort toujours vaincu par sa parole. Alléluia. Jésus, comme on a chanté tout à l'heure, c'est celui qui tient toutes choses entre ses mains. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu fait homme, Dieu parmi les hommes. Et cet enseignement, se situe dans une séquence très particulière, du ministère du Seigneur. Jésus est à quelques jours de mourir et ressusciter. Nous sommes dans cette dernière semaine, il vient d'entrer dans la ville de Jérusalem, accomplissant la prophétie de Zacharie, en montant sur un âne, en entrant dans cette ville de Jérusalem. Les gens de la ville ont arraché des branches d'arbres, avaient des palmes dans leurs mains et se sont écriés « Hosanna au fils de David ». Ils ont mis leurs vêtements sur le passage de Jésus. Celui-ci est entré dans le temple, a jeté à terre toutes les tables des choses
échangeurs, des vendeurs de pigeons. Des enfants se sont mis à louer le Seigneur. Il y a eu des miracles dans le temple. Et puis, cela suscite une forte animosité, jalousie, eh bien, de la part, eh bien, des religieux. Et puis, le diable, eh bien, veut se débarrasser du Fils de Dieu qui est en train, eh bien, de faire briller sa gloire, eh bien, dans ce monde. Et Jésus sait pourquoi il est là. Il sait pourquoi il est là pour donner sa vie, il est là pour racheter les péchés de l'humanité. Et dans cet temps très particulier, il va y avoir de l'opposition, il va y avoir toutes sortes de questions qui vont lui être posées. On va poser des questions sur sa moralité, on va poser des questions sur son attachement à l'écriture, on va poser des questions sur l'espérance qu'il apporte, et on essaye de le contredire, on essaie de lui tendre des pièges. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si on tend des pièges par rapport à ta foi, si eh bien, tu te sens parfois agressé au sujet de ta foi, de ta vie spirituelle, peut-être même au travail, peut-être même en famille, eh bien, je voudrais te dire ceci, tu n'es pas plus grand que le Seigneur. Le Seigneur, eh bien, lui aussi a été tenté en toutes choses, mais il s'est trouvé vainqueur aussi en toutes choses. Alléluia. Et puisque Jésus a vaincu et que tu es son enfant, il veut te rendre aussi vainqueur. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est dans ce contexte que Jésus dira, lorsqu'on va lui dire, mais on va lui tendre un piège par rapport à est-ce qu'on doit payer l'impôt ou pas l'impôt. À côté, il y a le centre des impôts, vous savez. Hein, voilà. Et ben, Jésus dira, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous voyez ? Et on lui posera des questions également sur son attachement à l'écriture. Qu'est-ce que c'est le premier commandement ? Alors dis-nous, est-ce que c'est le sabbat ? Est-ce que c'est tu ne tueras point ? Dis-nous, qu'est-ce que c'est ? Et Jésus va dire, mais le premier commandement, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il va clouer le bec, eh bien, à tous ces contradicteurs. Et puis là, eh bien, nous sommes face à cette contradiction qu'on lui pose au Seigneur concernant, eh bien, l'espérance qu'il apporte, c'est-à-dire cette vie après la mort et cette puissance sur, eh bien, la puissance des ténèbres, sur la mort et sur tout ce qui est capable de faire mourir notre vie spirituelle. Et Jésus va dire que, eh bien, Dieu, c'est pas le Dieu des morts, mais c'est le Dieu des vivants. C'est mon premier point. Et ceux qui vont venir agresser le Seigneur, contredire le Seigneur, ce sont des Sadducéens. Et les Sadducéens, c'est un parti religieux de l'époque du Seigneur qui est un petit peu particulier parce que c'est assez bizarre. Hein, ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas en une vie après la mort. Ils ne croient pas qu'il y a de vie après la mort, qu'il y a de résurrection, ils ne croient même pas qu'il y a des anges qui existent, etc. Bon, bref, on se dit d'une certaine manière en se grattant la tête, mais à quoi ça sert de croire en Dieu alors ? Voilà. Et l'apôtre Paul dira, mais si c'est en Christ que nous croyons, si c'est seulement pour cette terre que nous croyons en Jésus-Christ, mais nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que s'il n'y a pas eh bien, d'éternité, de ciel, eh bien, mangeons et buvons, et puis après quoi nous mourrons, voyez-vous. Mais les choses ne sont pas ainsi. Mais il y a là eh bien, des gens qui ont un esprit subtil parce qu'ils vont même utiliser les Écritures pour faire douter eh bien, de la réalité de ce que Jésus est venu apporter. Voyez ? Cette espérance qu'un jour nous serons dans le ciel de gloire. Et alors ils inventent, c'est une invention, hein, une histoire à dormir debout. Voilà. Et voilà, il y a une femme qui est là, un homme qui a épousé une femme, ok. Et puis il meurt sans enfant. Et dans le livre de Deutéronome, au chapitre 25 et au verset 5 et 6, vous pourrez le lire, c'était dans la loi de Moïse, quand un homme mourait sans avoir d'enfant, s'il avait un frère ou un de ses proches parents, il devait épouser sa femme pour entretenir la mémoire du frère. C'était la façon de ne pas oublier que cet homme avait existé. Voilà, mais c'était à l'époque, voilà, comme ça. Et donc, et à partir de cela, ces hommes vont, c'est quand même subtil, prendre les Écritures pour en faire un argument. En fait, c'est pas tellement la Bible qui les intéresse, c'est de faire gagner leur propre pensée. Vous voyez ? Mais depuis le commencement, le diable agit ainsi. Hein.
Dieu a-t-il réellement dit? Il déforme les Écritures. Alors, je vous ai dit cette histoire à dormir debout. Alors, voilà, donc un homme se marie avec une femme, il meurt sans avoir d'enfant, donc en fait il a 7 frères. Hein. Donc le deuxième se marie avec l'autre, mais il n'a pas d'enfant, donc il meurt avant, donc la femme reste toujours là, et donc il faut prendre le troisième, tout ça. Imaginez, moi je me suis mis à la place des frères, il y en a 7, le premier il est mort, le deuxième il est mort, le troisième il est mort, tu sais, t'es le quatrième, là tu dis... Adieu monde cruel. Voilà. Et tous sont morts et dans la réflexion, c'est de dire, puisque cette femme a eu 7 maris successifs, lorsque ils seront tous ensemble dans le ciel, mais c'est pas possible qu'elle soit la femme de 7 hommes en même temps. C'est pas possible. Donc ça veut bien dire que le paradis n'existe pas. Réponse cinglante de Jésus, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Le Seigneur, il y va cash. Hein. Voilà, il ne rentre pas dans des logiques tourmentées, avec des raisonnements qui n'aboutissent à rien du tout. Et il leur dit, mais tout simplement, vous ne comprenez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alors, je ne vais pas rentrer dans certains détails techniques, mais il nous dit simplement que nous serons comme des anges dans les cieux, c'est-à-dire dans un corps spirituel qui ne sera plus tourmenté par le péché, et nous serons bien, dans une présence immédiate avec le Seigneur, et il n'y aura plus question d'être... de mariage dans le ciel, on se reconnaîtra. Mais en même temps, j'en profite pour dire à mon épouse qu'elle a épousé un ange quand même. Hein. Voilà, hein, parce que voilà, donc c'est merveilleux. Hein. Voilà. Hein. Donc comprendre les Écritures, le sens du message biblique. Dieu, veut que nous soyons dans son ciel. Vous comprenez pas le message. Leur dit-il, j'ai créé le jardin d'Éden, j'ai placé l'homme et la femme pour avoir une relation unique et privilégiée avec eux. Je veux leur partager mon amour et qu'ils m'aiment également. Satan est venu briser tout cela, mais j'ai tout réparé en mon Fils, Jésus-Christ. Et la puissance de Dieu se manifeste en ceci. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Afin que la mort ne triomphe plus, afin que le péché ne triomphe plus. Et ainsi, Dieu n'est pas le Dieu de ceux qui sont morts, mais Dieu est le Dieu de ceux qui sont vivants. Parce que être mort aux yeux de Dieu, c'est subir le poids de ses péchés. C'est vivre loin de Dieu. Être mort pour Dieu, c'est vivre sans lui. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si tu n'as pas rencontré Jésus, même si tu es vivant, tu es quand même mort. Tu n'as pas la vie de Dieu. Tu vis sans Dieu. Mais voici, je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que tu peux passer de la mort à la vie. Alléluia. Des ténèbres à la lumière. Parce que Jésus est venu pour payer ta dette à la croix du calvaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Et ce matin, tu peux accepter Jésus. Et cette vie, c'est une vie éternelle. Les vivants, Dieu est le Dieu des vivants, c'est-à-dire le Dieu de ceux qui sont réconciliés, le Dieu de ceux qui sont sauvés, le Dieu de ceux qui ont été pardonnés. Et je voudrais te dire, ce matin, que toi aussi, tu peux, accepter Jésus-Christ. Tu peux recevoir la vie éternelle. Tu peux demander pardon pour tes péchés. Le Seigneur est celui qui pardonne. Le Seigneur est celui qui réconcilie. Alléluia. Et je voudrais du reste vous dire ceci. Et que pour le Seigneur, même ceux et celles qui sont morts dans la foi en lui sont toujours vivants parce qu'ils sont devant ses yeux. Vous savez, il y a des chairs disparues, parlait tout à l'heure avec Joseph, voyez, et on ne les voit plus sur cette terre. Mais le Seigneur les voit. Amen. Et un jour, nous nous verrons. Jésus dira ceci dans Jean chapitre 11 et au verset 25. Il dira ceci, je vous le lis, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » La mort peut toucher mon corps physique, il est poussière, il retournera à la poussière, mais mon âme ne sera jamais séparée de Jésus. Alléluia, il m'a sauvé, il m'a pardonné.
Et la Bible nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus est le vainqueur. Amen. Je voudrais te dire ce soir, ce matin, n'aie pas peur de la mort. Jésus l'a vaincu. Alléluia. Et un jour, tu seras avec Jésus. Alléluia. Ainsi, le Seigneur n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Il dira à Moïse, qui reçoit la révélation du Seigneur 400 ans après que Jacob soit mort. Et Dieu lui dira, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je ne suis pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et eux sont avec moi dans ma gloire. Alléluia. Amen. Et je voudrais te dire ce matin, que le Seigneur veut être ton Dieu. Il veut, que tu sois vivant. Vous savez, tout en étant au Seigneur, on peut rencontrer des situations et des circonstances qui sont là pour nous faire mourir. Vous savez, la Bible, il faut pas se leurrer. Hein. La vie chrétienne, c'est un combat. L'Écriture nous dit ceci, que le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous voyez? Et quand un lion dévore quelqu'un ou un animal, c'est qu'il le tue. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il peut y avoir des situations que l'on peut rencontrer, qui ont pour but de nous faire périr, de nous faire chuter. Je ne crois pas du tout dans cette doctrine qui est la doctrine du salut éternel, où à partir du moment où tu as accepté Jésus, tu es sauvé quoi qu'il arrive. C'est une doctrine qui est héritée du calvinisme, une mauvaise compréhension pour moi de l'élection, de la prédestination, où parce que tu as fait alliance avec le Seigneur, alors tu ne peux pas du tout être perdu. Mais je lis quand même dans les Écritures que par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Il nous est dit, veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et nous lisons toutes sortes de textes dans l'Écriture où nous voyons des hommes qui ont bien commencé, mais qui ont mal terminé. Voyez? Et pourtant, ils avaient été choisis au départ par Dieu. Nous ne voulons pas être de cela. Et dans les exemples que nous allons voir, Abraham, Isaac et Jacob, Dieu leur a donné la victoire, la vie, afin qu'ils ne périssent pas, mais qu'ils restent vivants pour Dieu. Alléluia! Alors, tout d'abord, vous êtes toujours là, hein? Voilà, ok. Donc, Abraham, le Dieu d'Abraham. L'apôtre Paul parlera d'Abraham comme, le père des croyants. Et il dira ceci, c'est un texte que j'aime beaucoup dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4 et au verset 17. Il est dit ceci, donc Dieu dit à Abraham, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Et Paul reprend en disant, il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, espérant contre toute espérance, verset 18, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, parce qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pour cela, et c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Alléluia. Abraham était face à des circonstances compliquées. Dieu lui avait promis de lui donner une postérité. Cette postérité viendra, ça sera un petit garçon qui naîtra et son nom, sera Isaac et on en parlera tout à l'heure. Mais Abraham a dû prendre la victoire sur des circonstances qui auraient pu faire mourir sa vie spirituelle. Car entre le moment où Dieu lui donne la promesse qu'il aura un enfant et le moment où cette promesse se réalise, il y a une période de 25 ans. 25 ans. Il a le temps d'être usé par le poids quotidien des jours. Il peut être usé par le temps qui passe. Il peut être usé par l'état de son propre corps lorsqu'il se regarde. Bien, je vieillis de plus en plus et l'Écriture nous dit que lorsque le petit bonhomme est né, lui, avait près de 100 ans et Sarah 90 ans.
Et lorsque il pouvait également considérer, l'état de son épouse. D'ailleurs, il nous est dit dans le texte que nous avons lu, Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Le grec dit que son sein, sa matrice, était nécrosée, était en état de mort. Vous voyez, il aurait pu être usé par toutes ces choses. Et c'est vrai que parfois nous pouvons passer par des circonstances qui sont toutes défavorables et dont le but est de nous faire sombrer spirituellement et de nous faire lâcher la main de Dieu. Et pourtant, lorsque nous découvrons Abraham, c'est un homme qui a connu l'amour du Seigneur, alors qu'il ne connaissait rien de Dieu. Dans Genèse au chapitre 12, Dieu l'interpelle. Et Dieu lui dit, mais je veux te faire grâce. Abraham, c'était un païen de chez païen, un homme idolâtre avec des idoles. Et voici que Dieu se révèle, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est lui. Et je t'aime et je veux te bénir. Et je veux me servir de toi afin que tu sois une source de bénédiction, pour toutes les nations. Alléluia. La vie d'Abraham va chavirer. Il va devenir, un homme nouveau. Et Dieu lui fait cette promesse, je te donnerai une postérité. Et il dit certainement, mais c'est sûr, il fait un serment. Aujourd'hui, peut-être des gens diraient, je te le jure. Vous voyez ? Voilà ce qui va se passer, je te jure que je le ferai. Alors, si quelqu'un vous parle comme ça, ne le croyez pas, mais si Dieu fait deux choses, il vous promet une chose, et en plus, il vous fait un serment, mais alors ça doit être comme une locomotive dans votre vie. Alléluia. Amen. Et cet homme, Abraham, va garder ces choses. Et la raison en réalité de sa victoire, on l'a lu dans Romains au chapitre 4, verset 20, c'est qu'il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, ni il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc nous considérons une chose, c'est que ce qui était vraiment important pour Abraham, c'était l'état de sa relation avec Dieu, mais également la connaissance qu'il avait de son Dieu. Et je voudrais que nous puissions dans ces temps, peut-être de congés, de vacances, peut-être reprendre en main notre vie spirituelle pour que nous puissions et que tu puisses comprendre comme tout à nouveau quelle est la puissance de ton Dieu. Vous vous souvenez tout à l'heure ce que dira Jésus aux Sadducéens? Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En ce qui nous concerne, nous voulons dire, Seigneur, je sais qui tu es. Et je sais que tu es tout puissant. Alléluia. Et même si mes yeux ne voient pas encore tout se réaliser, mais Seigneur, tu m'en as fait la promesse, tu m'en as fait le serment. Alléluia. Je place ma foi en toi. Alléluia. Je crois en toi. Et c'est pour cela que Abraham va veiller sur son attitude spirituelle. Il va avoir les yeux ouverts sur ce que son Dieu lui donne à regarder. Où vont tes yeux? Où va ta foi? Préparant ces moments, j'ai remarqué que dans la vie d'Abraham, il y a une expression qui revient souvent, c'est « il leva les yeux, il leva les yeux, il leva les yeux ». À 4 reprises dans la vie d'Abraham, il nous est dit qu'il leva les yeux. La première fois, c'est Dieu qui lui dit « lève les yeux ». Il lève les yeux sur le pays de Canaan. C'est là c'est cette vie-là que je te donne. Ne va pas ailleurs, ne va pas à Sodome, ne va pas, dans le monde, mais reste attaché à mes promesses, reste dans le pays la vie que je te donne. Il devra lever les yeux à un moment, à l'heure de la sieste. Lui, il dort pas et il voit des étrangers venir. En fait, c'est Dieu, le Fils de Dieu, qui est là avec 2 anges. Ils vont à Sodome et Gomorrhe voir l'état, de ce monde. Mais lui, il va intercéder, il va prier. La promesse va lui être refaite. Concernant la promesse d'une postérité, il va lever les yeux et puis à d'autres reprises également il lèvera les yeux. Et je voudrais te dire ce matin, que tu puisses lever les yeux vers Jésus. Alléluia. L'Écriture nous dit, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Parfois dans nos vies, tout nous porte à renoncer, à mourir, à se décourager. Et parfois il y a une forme au début de jouissance à se laisser aller. Je combats plus. Je me souviens, il y avait une sœur, pas dans cette assemblée, qui était ainsi. Je disais, fais attention à toi. Parce que vous savez, au bout d'un moment, un pasteur connaît ses brebis quand même. Il dit, je te connais. T'en as ras-le-bol, t'es en train de craquer et tu lâches tout.
Tu lis plus ta Bible, tu pries plus, tu te laisses aller, tu te décourages, tu vas dans le frigo, tu manges, et, et en fait, et tu te sens bien pour un peu de temps, mais tu sais très bien que tout ce que tu as perdu, tu devras le remonter. Arrête cette chute. Reprends-toi en main. Ne renonce pas. Vous savez, Abraham, le père des croyants, s'il a pu persévérer, c'est parce que son Dieu n'a jamais changé à son égard. Tout à l'heure, j'ai dit, par votre persévérance, vous sauverez bien vos âmes. Vous savez, Abraham, ce n'était pas un homme parfait. Vous connaissez la vie d'Abraham? Agar, tout ça. Oui ou non, vous vous souvenez? Descendre chez les Égyptiens, les Philistins, tout ça. Il en a fait des erreurs. Mais l'Écriture nous dit que Dieu ne l'a jamais abandonné. Et je voudrais te dire ce matin, eh bien, ces choses sont là données pour notre enseignement, non pas afin que nous ayons les mêmes chutes qu'Abraham, mais afin que nous puissions persévérer et savoir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia! Il est plus fort que les circonstances que tu traverses. Il peut te soutenir et te garder jusqu'au bout, alléluia, si tu places ta confiance en lui, le même amour pour pardonner, la même sagesse, il sait comment agir, la même puissance en action, il est toujours le vainqueur. Et l'Écriture nous dit que Abraham obtint ce qui lui était promis. Dieu, par sa révélation et par sa présence dans sa vie, a gardé Abraham vivant. Amen. Gloire à Dieu. Si tu es comme Abraham, gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Continue, persévère. Mais si tu es en train de lâcher, et si tu prends un autre chemin que celui d'Abraham, sache que Dieu ne sera plus ton Dieu. Tu ne seras plus compté parmi les vivants. Que tu puisses revenir, alléluia, en disant, je veux marcher avec foi. Alléluia. Je veux me confier en celui qui m'aime. Amen. Dieu, c'est également le Dieu d'Isaac. Alors Isaac, c'est l'enfant du miracle. C'est celui qui ne devait pas naître, mais qui est né quand même. Voilà. Parce que la postérité, je vous l'ai dit, d'Abraham, c'est Isaac. Il est né miraculeusement et il est celui pour lequel Abraham a cru et persévéré. Et il va se passer quelque chose, vous vous souvenez, concernant Isaac, dans Genèse 22, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste, et sur l'une des montagnes que je te montrerai. Et cette épreuve va être terrible, parce que Dieu lui demande de faire mourir son fils, de l'offrir en sacrifice. On connaît tous la fin. Vous connaissez la fin ? Au moment où le couteau va se plonger dans la gorge d'Isaac, Dieu l'arrête. J'ai vu ta foi, mais regarde, là, attaché à un buisson d'hysope, il y a un bélier qui est là, et il va servir de substitution. Il va mourir à la place d'Isaac. Et à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia! Je vais en parler dans un instant, mais c'est quelque chose d'extraordinaire de savoir que Jésus a pourvu à tous nos besoins. Alléluia. Je vais y revenir dans un instant. Mais je voudrais te dire ceci, et peut-être à quelqu'un aujourd'hui, peut-être que ce qui fait mourir ta vie spirituelle, c'est peut-être une absence de consécration. Et si Dieu te disait, non pas donne-moi ton fils, mais donne-moi ce qui est de plus précieux, tes projets, ta vie. Vous savez, l'apôtre Paul dira ceci, il considère sa vie, il dira, moi je sais d'où je viens, je suis hébreu, né d'hébreu, de la race d'Israël, je viens de la tribu de Benjamin, pharisien, etc. Mais toutes ces choses, je les ai regardées comme quoi ? Comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et il dira ceci, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours pour saisir le prix de la victoire, céleste de Dieu qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Et il dira, j'ai renoncé à tout, pour mon Sauveur, pour mon Seigneur. On a chanté des chants formidables qui nous parlent de l'amour. Je t'aimerai à jamais. Mais vous savez, un amour sans sacrifice, est-ce qu'on peut parler d'amour ? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Je ne dis pas que nous sommes sauvés parce que nous donnons notre offrande ou nous donnons je ne sais pas quoi au Seigneur. Mais je dis une chose,
C'est que l'on veut marcher avec le Seigneur en nouveauté de vie, mais il y a des choix que l'on doit faire. Et si l'on ne fait pas ces choix, si le Seigneur n'est pas notre priorité, eh bien dans tous les aspects de notre vie, que ce soit familial, professionnel, eh bien personnel, dans toutes nos occupations, nous allons ralentir. Et nous risquons même de reculer. Et nous risquons même de perdre cet entrain pour servir, pour suivre même le Seigneur. Et notre vie même peut-être arrêtée. Je voudrais te dire, j'ai noté ça comme ça alors. Sois pas radin avec Dieu. Dis pas, je vais lui donner 5 minutes par jour, ça suffit. Dis pas, oui mais c'est bon, je lis les psaumes, ça me suffit, un psaume par jour. Sois pas radin avec Dieu. Sois pas radin de ton temps. Sois pas radin de prière. Sois pas radin de témoignage. Paul dira à Timothée, donne-toi tout entier à ces choses. Livre-toi tout entier. Je crois qu'on peut être plombier, on peut être électricien, on peut être dans les ménages, etc. et être tout entier pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Amis, c'est pas vrai? Peut être infirmière et tout entière au Seigneur, alléluia. Et tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, alléluia. Alors, il y a une autre chose, eh bien, c'est que Abraham va offrir son fils et Isaac, qui aurait dû mourir, ne va pas mourir parce que, eh bien, un agneau va être immolé. Et parfois, nous pouvons nous trouver dans des situations où une forme de culpabilité peut nous ralentir, nous empêcher d'avancer. Et Dieu, parfois, peut permettre certaines situations pour nous faire comprendre que si nous sommes ce que nous sommes, c'est à la grâce de Dieu seulement que nous le devons. La Bible nous parle de l'apôtre Pierre, qui était un homme, on pourra le dire, qui aimait Dieu, mais avec une forme d'arrogance et de présomption. Si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Ah bon? Tu vas me renier 3 fois? Non, c'est pas vrai, Seigneur. Je ne t'abandonnerai jamais. Et j'irai avec toi en prison et jusqu'à la mort, etc. Vous connaissez la suite, hein? Et Jésus a laissé faire ces choses. Il n'a pas empêché. Il n'a pas empêché que ça arrive. Hein, pas empêché. Il a chuté. Par contre, au moment où il va s'enfermer dans ce mensonge et dans ce reniement, vous vous souvenez de ce texte? Moi, chaque fois que je le lis, ça me choque. Jésus se retourna et regarda Pierre. Oh, le regard. Il fond en larmes, il sort de là. Voilà, tu vois, je t'ai prévenu de ce qui t'est arrivé, mais je ne te laisse pas dans cette position. Et quelques jours plus tard, après la résurrection, Pierre sera rétabli et pardonné. Mais ça sera un nouveau Pierre. Non pas un Pierre qui dira « moi je », mais un Pierre qui va annoncer la grâce de Dieu. Un Pierre qui va se confier dans la grâce du Seigneur. Et parfois, cette présomption nous empêche de voir la grâce de Dieu. Il leva les yeux et il vit qu'il y avait un bélier là, qui était dans les buissons, attaché par les cornes. Et ce bélier va mourir à la place d'Isaac. Je voudrais te dire ceci, ne laisse pas le poids de la culpabilité envahir ton âme et te faire mourir spirituellement, parce que Jésus a tout accompli. Peut-être que tu es passé par une étape comme Pierre où tu t'es pris en dégoût et tu te dis toi-même, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Mais je voudrais te dire ceci, et on n'a pas trop le temps de le lire, mais l'Écriture nous parle de Jésus qui est un sacrificateur miséricordieux. Il nous a parlé même de l'indulgence de Jésus, de celui qui ne se lasse pas de pardonner, si seulement tu te caches en lui. Alléluia. Si seulement tu fais de lui ton sauveur, celui qui te pardonne. Où mets-tu ta joie? Où mets-tu ta joie? On a parlé de joie tout à l'heure, hein? Abondamment. Hein? Je peux avoir la joie de servir le Seigneur. Gloire à Dieu. Je peux avoir la joie de dire, Seigneur, tu vois quand même, on a gagné des âmes. Des malades ont été guéris, des démons ont été chassés. Jésus dira, ouais, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui doit faire votre joie. Votre joie, c'est que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Amen. Et si mon nom est inscrit dans le livre de vie, ce n'est pas parce que je suis le meilleur, Seigneur. Loin s'en faut. C'est parce que tu as usé pour ma vie de
de grâce sur grâce. Alléluia. Amen. Et si j'en suis là où j'en suis, c'est à ta grâce seule que je le dois. Parce que tu m'as si souvent relevé, pardonné. Alléluia. Consolé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et il ne cessera jamais. Et Isaac, eh bien, est resté vivant. En préparant ces moments, je me suis souvenu, vous savez, je parle du livre de vie. Je ne sais pas si vous avez vu un film qui est un peu dur à voir, mais La liste de Schindler, vous avez vu ce film? Voilà, qui est très beau. Et à un moment, cet homme qui a sauvé, je crois, 3000 ou 4000 juifs pendant la guerre, eh bien, avec son comptable, Isaac Stern, eh bien, établit la liste de ceux qui sont sauvés, la liste de ceux qui vont pouvoir partir, qui vont échapper eh bien, à cette mort atroce, et Steven Spielberg, qui est juif, il ne peut pas ne pas faire la connexion entre aussi le nombre de ceux qui sont sauvés, les élus, ceux qui sont rachetés. Et l'homme présentant cette liste dira ceci: ici, ça, tout autour, c'est le vide, c'est le chaos, c'est la mort. Mais cette liste, c'est la vie, c'est le bien absolu. Et je voudrais te dire ceci: ton nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia, amen. C'est ça le bien absolu, la joie de ta vie, amen. J'étais destiné à mourir, mais Jésus m'a racheté. À la montagne de l'Éternel, il est pourvu. Et si Satan vient te dire: mais regarde, tu n'es quand même pas à la hauteur, et regardez ceci et cela et cela et cela et cela, mais moi je ne regarde pas à moi-même, je regarde à Christ. Alléluia, c'est lui qui m'a sauvé. Amen. Je termine en disant que Dieu est également le Dieu de Jacob. On a vu les circonstances, on a vu les situations de la justice de Dieu, etc., qui sont comblées par Christ. Merci Seigneur, alléluia. Jacob connaît le Dieu d'Abraham, de son grand-père, il connaît la grâce d'Isaac, mais lui, il a un gros problème, Jacob. Et peut-être que ça peut être le problème de plusieurs. Le problème de sa propre personnalité. Il ne passe pas par une épreuve particulière. Il connaît Dieu, mais le vrai piège, c'est le piège de sa propre personne. C'est un homme qui prétend être resté le maître de sa vie. C'est lui qui conduira toujours sa vie. Mais en réalité, c'est un homme charnel. Il n'est pas conduit par lui-même, par sa propre intelligence. Mais ce qu'il conduit, c'est sa propre cupidité, c'est ses propres passions, c'est ses propres désirs. Il est comme une marionnette. Et peut-être quelqu'un est-il comme cela? Eh bien, tu es plein de bonnes intentions à l'égard de Dieu. Tu es peut-être même comme Jacob, eh bien, qui a été visité par Dieu, où Dieu lui a fait des promesses, etc. Mais en réalité, tu ne laisses pas, eh bien, le Seigneur régner, et ça produit la mort dans ta vie. Parce qu'on ne peut pas servir de maître. On ne peut pas dire « j'aime Jésus » et à côté de cela « mais je fais comme je veux, Seigneur. Je viens te chercher uniquement quand j'en ai besoin. » Quand j'ai besoin de toi, je fais le code et je reçois au distributeur la bénédiction dont j'ai besoin. Et tu cherches Dieu, eh bien par intéressement. Et on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, Dieu ne va plus être en accord avec Jacob. Il va lui dire: mais puisque c'est comme ça, on se sépare. Tu veux retourner dans le pays promis, c'est très bien. Mais avec une telle mentalité, je ne suis plus avec toi, je me sépare. Ça se passe dans le livre de la Genèse, et vous pourrez le lire au chapitre 32, où l'ange de l'Éternel combat Jacob. Et ce n'est pas un combat de supériorité, je veux avoir le dessus sur toi. C'est un combat où Dieu lui dit: je te laisse. Ce n'est pas un combat comme ça. Si c'est un combat comme ça, le plus fort, on sait qui c'est. C'est un combat comme ça. Et lui, Jacob, dira: je ne te laisserai pas partir. Il mesure toute son impuissance et il le ceinture. Il dit: je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. Et pendant le combat, et peut-être il y a un combat contre toi-même, un combat avec Dieu, où tu sens que tu dois lâcher prise, tu dois mourir à toi-même, ou sinon Dieu ne pourra plus te conduire, te diriger. Et dans ce combat-là, Dieu va frapper à l'emboîture de la hanche, vous vous souvenez? Jacob, qui va se mettre à boiter, il perd son appui. Et le seul appui qu'il a, c'est de s'accrocher le Seigneur.
On n'est jamais plus fort que quand on est faible. Seigneur, je mets en toi toute ma foi. Et Jacob deviendra, Israël, le vainqueur selon Dieu. Alléluia. Le vainqueur selon Dieu, c'est celui qui s'appuie sur Dieu. C'est celui qui cesse tout orgueil. Je voudrais te dire, peut-être que tu es dans un combat comme ça. Alors accepte ce que je vais te dire. Renonce à toi-même. Charge-toi de la croix. Meurs à toi-même. Et suis Jésus. Alléluia. Qu'il soit ton seul appui. Alléluia. Et si tu as besoin d'apprendre à marcher comme ça, demande Seigneur, apprends-moi à renoncer à moi-même. Tu vois mon caractère. Vous savez, dans la Bible, on a des hommes qui ont des forts caractères, l'apôtre Paul, Moïse et tout ça. Mais ils ont dû connaître tous des brisements dans leur vie. Parce qu'avec des caractères aussi forts, mais comment ils peuvent faire la volonté de Dieu? C'est toujours eux qui ont toujours raison. Et ils sont toujours en train de rebondir comme un chat, vous savez, là. Ils retombent toujours sur le pain. Un chrétien ne peut pas être comme ça. Il doit apprendre. J'ai appris à dire oui, Seigneur. Non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est parfois compliqué, hein? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non, Seigneur, je veux que tu règnes. Alléluia. Je veux dépendre de toi complètement. Et l'Écriture nous dit que Dieu dira, mais alors ma grâce te suffit. Et ma puissance, elle s'accomplira dans la faiblesse. Amen. Et il est resté vivant. Le Dieu des vivants. Abraham, Isaac, Jacob. Alors on va prier. Tu ressembles plutôt à qui? Circonstances compliquées, Abraham. Le poids de la culpabilité, Isaac. Jacob, gros problème de caractère. Insoumission, la chair. Tu as besoin de devenir spirituel. Dans quel cas tu te ranges? Si tu ne résous pas le problème, tu vas mourir spirituellement. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus fait passer de la mort à la vie. Alléluia. Alors dire, Seigneur, je veux vivre. Seigneur, donne-moi la force de persévérer. Comme Abraham, il a obtenu ce qui lui était promis. Seigneur, culpabilité, ok, mais tu es mort à la croix pour moi. Amen. Alléluia. Tu as triomphé. Et je ne veux plus vivre dans les yeux avec le passé, mais en levant mes regards vers toi. Seigneur, mon caractère, mais Seigneur, je veux renoncer à moi-même. Et je veux que tu vives en moi. Amen. On prie le Seigneur quelques instants. Seigneur, nous te rendons grâce, te bénissons, te louons. Seigneur, pour ton grand et merveilleux amour. Seigneur, tu vois, Seigneur, dans quelle catégorie on peut se placer? Seigneur, au milieu de nous, il y a des Abraham, il y a des Isaac, il y a des Jacob. Et Seigneur, tu nous dis que tu es le Dieu des vivants. Tu es le Dieu de ceux qui triomphent de la mort. Et Seigneur, ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est parce que c'est toi, Seigneur, qui nous accorde cette victoire. Et Abraham, Isaac et Jacob sont restés vivants à tes yeux. Et quand bien même, Seigneur, ils sont partis dans l'éternité, ils sont partis avec toi, et tu n'as pas eu honte de dire « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Des hommes qui étaient imparfaits, mais des hommes que tu as secourus et qui ont été rendus vainqueurs. Et ce matin, je te prie, Seigneur, afin qu'aucune circonstance compliquée, Seigneur, ne soit un sujet de chute. Je te prie, Seigneur, afin que aucune, Seigneur, peut-être culpabilité ne soit un sujet de chute non plus, parce que tu es venu pour nous racheter, nous pardonner. Et je te prie afin qu'aucun trait de caractère ne soit un sujet de chute, mais que tous nos caractères soient régénérés par le Saint-Esprit. Et que nous puissions dire, tu es mon Dieu, tu me gardes vivant, Seigneur. Je suis vivant à tes yeux. Alléluia. Tandis que vous êtes sous le regard du Seigneur, là, à votre place, dites, Seigneur, j'ai besoin de cette victoire dans ce domaine pour tenir bon dans les circonstances. Tu m'as fait une promesse, c'est long d'attendre, mais Seigneur, fortifie-moi, parce que toi, tu n'as pas changé. Illumine les yeux de mon cœur. Seigneur, je dois m'engager plus en avant. Je dois me consacrer encore plus, mais j'ai peur de ce que je vais perdre. Seigneur, mon Dieu, chasse cette peur. Je veux vivre pour toi. Et je ne veux plus vivre dans une culpabilité, parce que tu as déjà tout effacé. Seigneur, à toi toute la gloire. Alléluia. Je ne veux pas mettre en doute de tout ce que tu as fait à la croix du Calvaire. Puis, Seigneur, change mon caractère.
Seigneur, je ne veux plus, Seigneur, me laisser aller à ces accès de colère, peut-être à ces accès de dépression. Seigneur, je veux être régénéré par le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous demandez la victoire? On la demande tous ensemble? Seigneur, nous te demandons la victoire, Seigneur. Mon Dieu, afin que, Seigneur, nous puissions aller jusqu'au bout avec toi. Et Seigneur, tu nous as promis que tu serais avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors nous ne voulons point douter, mais rester attachés à toi. Bénis, Seigneur, chacun de mes frères et de mes sœurs, moi-même également. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, afin que tous ensemble, nous marchions de progrès en progrès et que nous allions jusqu'au bout. Seigneur, tu pardonnes, tu relèves, tu guéris. Alléluia. Tu transformes. Seigneur, tu rends celui qui était paresseux, mais tu le rends, Seigneur, zélé pour toi. Tu rends celui qui était endormi, Seigneur, mais tu le rends réveillé pour toi. Seigneur, tu transformes nos âmes. Seigneur, à toi toute la gloire. Nous te remercions, Seigneur, et nous voulons marcher de progrès en progrès. Seigneur, essuie les larmes, Seigneur, de ceux qui pleurent. Mon Dieu, et même s'ils pleurent, Seigneur, tu les consoles afin que, comme Abraham, ils persévèrent dans la foi et qu'ils obtiennent ce qui leur a été promis. Seigneur, dans le nom précieux de Jésus, nous te rendons grâce. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen.